Dans cette vidéo, nous allons utiliser le mode parcours et voir ce que je peux paramétrer avant de démarrer un parcours et les onglets intéressants à utiliser quand j'effectue le parcours. Je vais sélectionner un parcours présent dans la base de données. Je peux ici, en cliquant sur mon nom, changer mon handicap, si je veux jouer à égalité avec un joueur sans lui rendre de coups sur un match play par exemple. Je peux sélectionner aussi les distances desquelles je vais jouer. Attention, en fonction des pays dans lesquels sont situés les parcours, les couleurs ne sont pas similaires à celles de la France. Dans les réglages du jeu, je vais pouvoir choisir la formule de jeu dans laquelle je vais jouer, en équipe de 2, en équipe de 4. Je vais pouvoir choisir les trous que je vais jouer, l'aller ou le retour si je veux faire 9 trous, les positions de drapeau, facile, moyen ou difficile. Il est préférable de laisser tout en mode facile. Et enfin, sur le parcours, je peux choisir les conditions de jeu. Le vent, la dureté du fairway, la dureté des greens et la vitesse des greens. Par défaut, cela sera toujours dans un mode plutôt simple. Revenons au format de jeu. Le stroke brut est en fait un stroke play sans tenir compte du handicap. Le stroke, lui, est un mode de stroke play mais en tenant compte du handicap. Le Stableford attribue des points en fonction du score et en fonction du handicap. Le match play, lui, se fera par défaut toujours avec une différence de handicap en tenant compte et en rendant des coups si nécessaire. Le Skin Games est un mode de pari au trou par trou, soit une forme de match play que l'on peut faire à 3, 4, 5 ou 6 joueurs. En équipe de 2, on retrouve les formules classiques en match play, en stroke play ou en Stableford. Nous allons maintenant démarrer la partie sur une forme de jeu en stroke play. Sur l'écran, plusieurs données sont utiles. À gauche, nous aurons toujours la distance jusqu'au drapeau, ainsi que le dénivelé, plus ou moins, dont il faut tenir compte pour attaquer un green par exemple. En dessous, en fonction de la surface sur laquelle on joue, dans le rough par exemple, il sera attribué moins de puissance au coup et moins de spin. À droite sur la carte, que l'on peut agrandir, on peut choisir de viser une zone différente que celle qui est présélectionnée. Ainsi, en jouant tout droit dans la ligne de jeu préétablie avec le trackman au début de la partie, la balle atterrira ici. Cela peut permettre aussi de prendre des infos sur la distance des obstacles à survoler avant de revenir sur l'axe de jeu prédéfini. Ici, on peut afficher la distance de la cible intermédiaire ainsi que la distance du drapeau. Et en cliquant sur la petite grille ici, cela permet d'afficher les pentes sur le green, qui peut être très utile lorsqu'on fait des approches. Enfin, toujours sur la carte, il est visible également le vent en haut à gauche, pour pouvoir en tenir compte lorsque l'on joue un coup. Les putts seront attribués automatiquement en fonction du mode de jeu sélectionné au départ. Il est recommandé de laisser cette donnée automatique avec les stats du tour pour permettre une équité entre les joueurs. Bon entraînement sur le parcours et à bientôt pour une prochaine vidéo.